Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok, donc aujourd'hui, le Zoom d'aujourd'hui, il est un petit peu spécifique puisque j'ai lancé l'expérience Explose ton business le 25 juin et beaucoup d'entre vous nous avez rejoints, donc c'est super. Bravo, bravo. Et je sais que dans ce programme, je vous offre des concepts pas habituels, on va dire. Certainement pas habituel pour les gens qui ont accès. Attendez, il faut que je gère un peu tout ça. Voilà. Donc, je vous ai toutes mis en muet. Donc, si vous voulez poser une question, c'est en bas à gauche pour mettre le micro parce qu'apparemment, il y avait trop de bruit. OK. Donc voilà, je vous ai donné des concepts peut-être un peu différents de ce que vous aviez l'habitude de m'entendre dire ou de ce dont je parlais d'habitude. Mais le sujet principal pour moi qui est important, c'est le business. Et la raison pour laquelle je fais cette expérience, c'est parce que j'ai des idées un peu spéciales, on va dire, sur le business. Et je voudrais vous montrer au monde entier que ces idées marchent. Voilà. Donc, ce soir, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez me dire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui n'est pas clair. Et on va essayer de résoudre tout ça. Alors, qui voudrait commencer? Qui a une question? Qui voudrait commencer? Vous pouvez soit mettre votre micro en route, soit lever la main. Alors, Elisabeth, est-ce que je t'ai vu lever la main? Ah, il y a Marie-France. Oui. Est-ce que tu as une question, ma belle? Alors, moi, c'était simplement pour démarrer déjà mon business. Je me suis dit, il faudra au moins ça pour commencer. Ça marche. Rien que la première chose, j'avais du mal déjà à imaginer. Donc, la vision. La vision, puisque je ne sais pas, je me laisse un peu porter. Donc déjà ça voilà, ça m'a interloqué pas mal déjà. Ok, alors merci. Donc, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont eu des problèmes, des soucis avec ça. Alors, il y a deux choses à faire. Déjà, la première chose, c'est qu'il s'agit vraiment de prendre un sujet, de prendre un truc que vous voudriez et de vous dire, voilà, je vais donner toute mon énergie à faire ça. C'est-à-dire que si je ne fais que ça pendant la journée, je serai super contente, super heureuse. Donc, c'est vraiment prendre quelque chose. Donc, si c'est faire du pain toute la journée, mettez ça. Si c'est fabriquer des capes violettes pour les petits-enfants de l'hôpital, mettez ça. Si c'est danser sur les toits, mettez ça. Je m'en fiche. Peu importe, pour l'instant, on ne va pas essayer de savoir si ça fait de l'argent, si ça ne fait pas de l'argent, si c'est possible, pas possible, si j'ai les outils, pas les outils. On s'en fiche. L'idée pour l'instant, au départ, c'est qu'est-ce que vous pourriez prendre, qu'est-ce que vous pourriez choisir de faire, peu importe si ça marche ou ça ne marche pas, si ça vous rapporte des sous, si ça ne vous rapporte pas des sous, si vous savez comment ou pas, qu'est-ce que vous pourriez faire toute la journée à fond les baskets. D'accord? Donc, c'est ça. D'abord, c'est ça. Ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que comme vous vous arrêtez sur le comment, c'est-à-dire même si vous pensez que c'est le bonne vision, en fait, c'est une étape, c'est-à-dire que c'est pas la vision totale. Ce qui se passe, c'est que vous êtes arrêté sur une étape. Donc, par exemple, je voudrais faire des classes de base dans le monde entier. Alors ça, c'est pas une vision, ça c'est une étape. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très concret, c'est très précis, mais c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez en fait changer le monde. Vous voulez rendre les gens plus heureux. Vous voulez faire que les gens n'aient plus de traumatisme dans leur corps. Ça, c'est la grande vision. Donc, c'est pour ça qu'au début, il va falloir aller beaucoup plus grand que ce que vous avez imaginé pour l'instant. Donc, moi, si je vous dis que ma vision, c'est de faire rire la planète entière, c'est bien plus grand que faire des conférences. OK? Donc, d'abord, vous allez vraiment choisir le truc qui vous amène à la Lune, qui vous amène toutes les étoiles que vous pourriez avoir. OK? D'accord, merci. Ok, super. Et ceci dit, j'ai déjà fait sans le vouloir vraiment, mais je consacre mes journées à
à faire un site et tout ça. Donc, quelque part, j'y suis déjà un peu finalement, sans le savoir. Génial. Voilà. Génial. Merci Sophie. Génial, génial. Super. Alors, c'est vrai que des fois, ce qui va se passer, c'est que vous êtes déjà en train de le faire. Et là, cette étape, donc la première étape, c'est le mettre par écrit. Parce qu'une fois que vous le mettez par écrit, ça, c'est comment dire, c'est une déclaration. Et là, vous pouvez vous engager envers vous-même de faire ça. Mais tant que c'est pas écrit quelque part, ça reste dans votre tête. D'accord. Donc, ça reste une fantaisie. Merci. Ok, super. Qui d'autre? Quelle est la différence entre vision et objectif? Donc, la vision, c'est très, 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 très grand. La vision, c'est tout ce qui… C'est comment vous allez vous sentir, c'est si vous pouviez avoir quoi que ce soit, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous feriez, etc. Donc ça, c'est vraiment la vision. Il n'y a pas plus grand que votre vision. L'objectif, enfin là, pour moi, ce que j'appelle l'étape, donc ça, les étapes, ça va être les parties qui vont faire partie de cette vision. Donc par exemple, pour moi, il y a être conférencière, c'est la première étape. Mais il y a d'autres étapes que je vais avoir pour faire rire tout le monde, faire rire la planète entière. Donc, n'hésitez pas à, comment dire, la plupart d'entre vous, parce que j'ai regardé un petit peu les visions que vous avez mis, revisitez la vision, parce que pour la plupart, c'est des étapes que vous avez. Ce n'est pas une vision. Donc, allez encore plus grand. Ok, il y a quelqu'un qui me dit coucou Sophie, en fait, moi, il n'y a rien que je pourrais faire toute la journée, tous les jours. De ce que je comprends dans ma vision, il peut y avoir différentes activités ou différents domaines. Oui, mais alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mélanie, qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais faire toute la journée, tous les jours. Non, je n'ai pas dit tous les jours, toute la journée. Parce que si tu dis tous les jours, tu rentres dans un train-train. Donc, je sais que personne ici n'a envie de faire la même chose tous les jours. Donc, je n'ai pas dit tous les jours, j'ai dit toute la journée. Donc, par exemple, je suis sûre, Mélanie, que tu serais, je vais dire un truc débile, je ne sais pas pourquoi, tu serais prête à recevoir des massages toute la journée. Peut-être, peut-être pas. Alors, je ne vois pas Mélanie, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si elle dit oui ou non. Mais bref. Donc, il y a quelque chose que vous seriez prête à faire toute la journée. Ah, si, elle me la voilà, Mélanie. Vas-y. Oui, coucou, je suis dans ma cuisine et j'étais en train de me faire à manger. Coucou. Non, je suis pas sûre que j'aimerais recevoir des massages toute la journée en fait. Ok. Est-ce que tu as déjà passé la journée au lit à lire, à manger, à te faire dorloter, etc. Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça? Ouais, mais quand j'étais ado, plus tellement depuis. Exactement. La plupart de ça, la plupart de nos visions, ça va être des choses qu'on avait envie de faire ou d'avoir quand on était beaucoup plus jeune. Donc, à la rigueur, reviens sur tes désirs d'ado. Ben, mes désirs d'ado, en fait, ils étaient un peu étouffés, je pense. Et pour fuir ma réalité du moment qui n'était pas très rose, je lisais énormément. Donc effectivement, Exactement. je passais beaucoup de temps à lire, mais c'était un peu tout ce que je faisais et je m'évadais en fait. Oui. Alors, qui a dit que s'évader, c'était mal? Que c'était pas bon? Hmm. Bonne remarque. Et si tu passais ta journée à aider les gens à s'évader? Ah, c'est une bonne idée. Et ben voilà. Boum! Billon. Ouais, ouais. Super. Merci Sophie. Je t'en prie. Dans mes conférences, c'est embarquer les personnes dans mon monde, dans leur monde, mais en plus grand, dans un monde de liberté d'être. Donc, en fait, tu veux juste, Martine, qu'ils soient tous libres. C'est ça, tu veux libérer tout le monde. Ben voilà. Donc, ta vision, c'est de libérer tout le monde. Yes! Va les libérer. Va les libérer. J'ai une question, Sophie. Oui, Vanessa, vas-y, ma belle. Désolée, j'ai pas la vie. Alors, oui, ça serait parce que du coup, quand j'ai écrit ma vision, Oui. en fait, j'ai marqué.
Ça a coupé, ma belle. Je me suis dit, mais en fait, c'est… Ah, pardon. Vas-y, redis. Donc, quand tu as écrit ta vision. Pour moi, c'était finalement qu'une étape, comme tu disais. Ouais, Et, exactement. et finalement, maintenant, je vois que c'est beaucoup plus grand et vraiment énorme si je regarde sans limite. Et du coup, vu que j'ai déjà tout rempli, est-ce qu'il suffit de se le remplir pour nous ou est-ce qu'il faudrait, on va dire, réécrire la vision sur le formulaire? Alors, tu sais quoi? Tu vas le refaire, mais je vais changer les formulaires parce que j'ai remarqué que vous ne recevez pas de réponse. Donc, je vais changer les formulaires comme ça. Laisse-moi une journée. Comme ça, quand tu y retourneras, tu recevras ta réponse aussi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. Donc, en effet, tu vas retourner le réécrire parce que comme ça, quand vous l'écrivez dans les formulaires du programme, c'est non seulement maintenant vous le dites envers vous-même, mais aussi à moi, puisque je le lis. Donc, vous savez qu'il y a au moins une personne qui connaît votre vision et qui soutient votre vision, parce que je soutiens vos visions. Donc, quand vous avez au moins une personne qui soutient vos visions, vous savez que cette vision peut être réelle. Vous savez qu'il faut juste 2 personnes pour créer une réalité, une nouvelle réalité. Donc, si vous l'écrivez, donc ça fait une personne, et ensuite moi je le lis, ça fait 2 personnes. C'est super. D'accord? Okay. Bon, j'avertis, c'est une vision vraiment sans limite. J'ai réfléchi sans limite. Génial, j'adore. Super. Super, super. Ok, qui d'autre? Je veux bien. Vas-y, Elisabeth. Moi, la difficulté dans la vision, c'est que j'ai l'impression en ce moment qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, que j'ai envie de faire. Donc, j'avais du mal à choisir. Et du coup, j'arrivais pas à voir la vision, la grande vision, ce que c'était. Et je vois que tu as répondu à une partie de ma question parce que en ce moment, je passe mes journées à faire du scrap, à faire du scrapbooking. Voilà. Ouais. Et je m'éclate totalement et je fais ça pas à l'américaine, mais avec une technique que j'ai apprise d'arrangement de photos. Et ça met en valeur beaucoup les photos. Et hier, en allant chez le photographe, je me disais, mais c'est triste en fait, chez un photographe, il y a des cadres tout vides, il y a des… Et pourquoi pas peut-être proposer quelque chose à partir de là, je ne sais pas quoi encore. Hein. Et ce qui m'est venu là, du coup, dans la vision, c'est de mettre de la fantaisie dans la vie des gens. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est toi, ça. Oui. Okay. Quand je t'ai rencontré, je me souviens toujours c'était un pull vert, je crois que c'était un pull vert ou une tunique que tu avais. Et j'ai pigé que ça, c'était toi. Et toi, tu es vraiment la fantaisie personnifiée. Donc, vas-y. Okay. Vas-y, va mettre de la fantaisie dans la vie des gens. Oui. Bon, super. Yes. Qui d'autre? J'ai une petite question. Oui. Tu m'entends? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je viens juste de prendre le train en marche cet après-midi. Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, je suis rentré sur le lien. Mais tu parles de formulaire et je ne le vois pas. C'est dans la… Je ne crois pas qu'il s'appelle formulaire. Si, dans la première partie, il s'appelle formulaire. Donc, c'est… Je crois que c'est l'outil de base. Attends. Parce que j'ai rempli la première étape, je suis passé à la seconde, et il n'y a nulle part pour écrire. Attends. Je comprends pas. Pourtant, c'est bizarre parce que il va peut-être falloir que tu… Ça s'appelle formulaire. Tu as ta vision, oui, mais et formulaire en dessous. Eh ben, ouais, mais j'ai rien en dessous. Enfin, il n'y a rien pour cliquer. Alors, et en haut, à droite, il y a rempli et continue. Alors, attends, je me déplace sur mon ordi. Mais ou alors j'ai un bug dans mon navigateur. Peut-être. Alors, les navigateurs, des fois, ils sont petits. Donc, si tu peux les agrandir. Oui, je suis en grand. L'agrandir. Ou c'est rempli et continue, c'est ça? Je crois que ça se dit comme ça, rempli et continue. Ah, d'accord. Ok, je ne suis pas allé assez loin.
Excuse-moi. Voilà. Et donc, tu dis, tu cliques là-dessus et tu arriveras sur la prochaine Super. page. Voilà. Ouais. J'avais tout rempli sur mon cahier, moi. Ouais, bah, c'est super. Ok. Mais si tu veux, les formulaires, ça m'aide parce que si Oui. je Oui, vois j'entends. qu'il y a des choses que les gens ont du mal, je peux en parler. Voilà. Génial. Merci. Super, super, super. Huguette, faire plaisir aux gens et aux animaux. Il va falloir que tu me dises un peu plus là-dessus parce que moi, quand j'entends faire plaisir, c'est très, comment dire, c'est très temporaire. Il n'y a pas beaucoup de, je sais pas, dis-moi en plus si tu peux, soit à l'écrit, soit de vive voix, de ce que tu veux dire par faire plaisir. Ok, Evelyne, vas-y ma belle, Evelyne. Où es-tu? Vas-y. On t'entend pas, Evelyne. Je sais que ton micro est en route, mais on t'entend pas. Là. Est-ce que tu Un m'entends? tout petit peu. Un peu plus. Vas-y. Ouais, mais j'ai toujours un problème de micro et pas de sous pour changer. Et là, tu m'entends ou pas? Oui, vas-y. Bon, alors moi, c'est flou. J'ai pas réussi à remplir ce que tu as envoyé. Ma vision, je l'ai, mais j'ose pas la nommer. C'est quelque chose qui est tellement profond en moi et depuis enfant. Et donc, j'ai du mal à la nommer. OK. Alors, je vais faire une parenthèse. Depuis que j'ai décidé de me lancer dans l'accompagnement des gens, c'est une catastrophe parce que je ne sais pas faire la pub ni rien. Tu m'as dit la dernière fois, juste être pour toi. OK. Et du coup, c'est comme les mouches, les gens viennent me raconter leurs problèmes à un point où j'en peux plus. Evelyne, il va falloir que tu te souviennes de ce que je t'ai dit avant. C'est tu ne peux pas te permettre de te parler comme ça. Il faut absolument que tu changes la façon dont tu te parles. C'est-à-dire? Tu parles à toi-même. Donc, je ne peux pas, je ne sais pas, j'en peux plus, tout ça, c'est fini. Ça, c'est plus ton langage. D'accord? Donc, je n'ai pas assez, je ne peux pas, je ne sais pas. Tout ça, non, c'est fini. Si tu continues de dire ça, de parler comme ça, tu vas jamais pouvoir voir mieux ou voir plus grand. Il faut absolument que tu prennes la discipline, et on parle de la discipline dans le programme, pour ceux qui sont déjà dans cette partie, il faut que tu aies la discipline de changer la façon dont tu te parles à toi-même. D'accord. Tu me l'avais dit, puis tu vois, j'ai recommencé. Voilà. Mais moi, je ne vais pas te laisser faire ça. Oui, OK? Comme quoi? Donc, si tu n'arrives pas à dire ta vision ou à l'écrire, c'est que ce n'est pas ta vision. Ta vision, c'est quelque chose qui te fait sourire, qui te fait rire, que tu as envie de partager avec le monde, qui est, comment dire, qui te donne envie de te lever le matin. Tu vois? Donc, si c'est un truc qui vient de ton enfance, qui est tellement profond que tu ne peux pas en parler, c'est peut-être pas encore ça. Ça, c'est peut-être ce que tu dois faire changer en toi-même, mais c'est peut-être pas la vision qui va te permettre de… J'ai pensé, mais comment je peux changer ma vision? Comment la trouver, ma vision, alors? Eh ben, qu'est-ce qui te fait le plus sourire ou rire dans la journée? Qu'est-ce qui t'amuse le plus? Faire de la décoration. Et ben voilà. Donc, et si tu rendais le monde beau? En même temps, parce que j'ai l'impression que c'est narcissique. On s'en fout que ce soit narcissique, alors. Ben, j'aime les harmonies, les couleurs. Ok, donc, Evelyne, et si ta vision, c'était de rendre le monde plus beau? Ma vision, c'est celle-là, de rendre le monde plus beau, mais aussi en accompagnant les gens. Non, arrête. Pour l'instant, tu vas passer du temps et tu vas te poser la question, comment est-ce que je pourrais rendre le monde plus beau? D'accord. C'est tout. Tu vas juste te poser cette question, au moins pendant une journée. D'accord.
Et tu vas écrire ce qui te passe par la tête, ok? D'accord. Voilà. J'ai pas réussi à remplir ton formulaire et je sais pas pourquoi. J'ai pas tout compris. Je crois que tu l'as rempli. Non, Attends. je crois pas. J'ai reçu, j'ai dit oui, puis je crois que je l'ai pas fait. Je dois te mettre en muette parce que tu as un bruit derrière toi. Non, Si, si. j'ai Il y a un aucun bruit. bruit. Attends. J'ai aucun bruit Ah, derrière moi. ok, c'était quelqu'un. Alors, Oui. donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Mais, ok. Tous ceux qui ont des petits problèmes avec les formulaires, déjà, il faut que vous sachiez que la page ne change pas une fois que vous avez rempli le formulaire, étant donné que vous pouvez le re-remplir, ça ne change pas. D'accord? Donc, vous allez avoir l'impression que vous ne l'avez pas rempli, mais en fait, vous l'avez rempli, d'une part. D'autre part, continuez quand même je ne veux pas que vous vous arrêtiez à cause de ça et envoyez-moi un message pour me demander si c'est passé ou pas et je vous dirai, ok? Parce que je vais vous dire que vous êtes nombreux. Je vais dire, il y a la moitié des gens qui ont fait, ouais, la moitié des gens qui se sont inscrits qui ont rempli le formulaire. Donc vous êtes, je suis presque sûre que tu l'as fait aussi, Evelyne. Donc envoie-moi un message, je te confirmerai, mais ne te bloque pas avec ça, ok? D'accord. Super. Donc, comment je peux rendre le monde plus beau Voilà. et plus drôle? Ok, ça marche. Ça marche. Merci, Sophie. Ok, Daniel, c'est toi qui as un petit bruit derrière. Alors, je crois qu'il va falloir que tu. Je crois pas. Ouais. Si, c'est toi, mais c'est pas grave. Vas-y, parle. Ah, je sais pas. Ouais, dis-nous, parle, parce que quand tu parles, le bruit n'est pas là. D'accord. Donc, moi, je suis tout à fait nouvelle, donc je n'ai pas vu de questionnaire, je n'ai rien vu. Je n'ai pas dû bien voir. Alors, ma question, c'est est-ce que les rêves éveillés font partie de la vision? Qu'est-ce que c'est pour toi un rêve éveillé? Ah, ben, on me dit un mot et puis je m'en vais dans des beaux paysages, des belles situations et j'amène mes copines avec moi. Bon, elles me disent que je suis un peu, voilà, pas les pieds trop sur terre, mais en fait, je refais le monde à ma façon. Ok, super. Alors, quand vous faites ce genre de choses, attends, je te mets en moins 2 minutes. Donc, quand vous faites ce genre de choses, quand vous partez dans des mondes fantaisistes, donnez-vous permission de faire ça. Donc, donnez-vous permission d'aller dans un monde complètement différent, un monde de fantaisie, etc. Tout en sachant qu'à un moment, vous allez vous poser la question, OK, quel est mon rôle à moi là-dedans? Donc, si vous partez dans un monde fantaisiste, il y a des parties de ce monde que vous pouvez faire exister dans notre monde à nous, dans le monde plus réaliste, on va dire. Donc, par exemple, si vous partez, si vous avez la fantaisie que on peut, comment dire, que tout le monde a la capacité de changer quoi que ce soit, ça c'est possible. Donc, votre vision, ça pourrait être donner la capacité à tout le monde de voir qu'ils peuvent changer ce qu'ils veulent changer. Si vous partez dans un monde fantasy où on parle tous la même langue, en fait, on parle tous des langues différentes, mais on se comprend les uns les autres sans avoir à apprendre la langue de l'autre, ça c'est possible aussi. Donc, donc ce n'est pas parce que vous allez dans un monde de fantasy que ça n'est pas réel. Pour l'instant, le monde de fantasy, c'est comme une aspiration. Alors, si tu fais ces rêves éveillés, quand tu fais ces rêves éveillés, à un moment, pose-toi la question, quel est mon rôle là-dedans? Qu'est-ce que moi, je pourrais faire avec ça? Ou qu'est-ce que je pourrais amener de ce monde magique, fantastique, dans cette réalité plus réaliste? OK? Daniel, ça va?
Oui, ça va. Ok, Ça va. super. En fait, voilà, je fais beaucoup ça pour mes copines qui sont dépressives ou qui sont pas bien dans leur tête et dans leur corps, on va dire, dans leur vie. Ok. Je te remets une minute. Alors, Daniel, ce que tu me dis là, je voudrais que tu commences à regarder si tu pourrais écrire des romans de science-fiction. Parce que les romans de science-fiction, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ces romans et qui après changent leur vie à cause d'un roman de science-fiction. Et c'est comme ça que, non pas que ce soit une référence, mais c'est comme ça que la scientologie a démarré. C'était quelqu'un qui écrivait des livres de science-fiction et les gens ont dit, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans et ils sont partis dans autre chose. Bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux écrire des romans de science-fiction et complètement changer la vie des gens. Donc, vas-y, éclate-toi et c'est réveillé, mets-les sur papier. OK? D'accord. Oui? OK, super. Ok. Super. OK. Qui d'autre? Bah moi, hein. Attends, je crois que je vais Vas-y, réussir à allumer ma caméra. Il n'y a plus le bruit du jacuzzi. Oh. Ouais, t'as vu? Oui. C'est bon quand même de traduire des classes. Ok, alors donc au lieu de traduire des classes, si je m'occupe de ma vision, Oui. je suis pas sûre que ce que je t'ai écrit c'était une vision, mais pas ça à cause de ton exercice que tu m'as fait faire là. J'étais là, ah. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc vas-y, dis-nous ce que. Attends, je t'ai vu, Voilà. Oui. Ok. En fait, tu sais, ce qui était ressorti, Ouais, c'était ouais, quand je ouais, peignais et la joie et ouais, voilà et les écrits que je canalise pendant les peintures. Et donc on en était resté là et donc j'ai écrit ouais. des étapes de ce que j'allais faire, etc. par rapport à tout ça, qui m'arrangeait pas du tout. Euh, mais voilà, du coup, quelle est ma vision? Bah, je sais pas, je dois peindre quoi, c'est ce que je sais. Tu dois Est-ce peindre. que ça c'est une vision? Mais Bah oui, oui, c'est ce qui bien ressort. sûr. Mais quoi alors? Est-ce que ça s'appelle une vision? Je vois bien que tu rigoles en dessous. Ta vision, c'est ce que tu déclares et ta vision. Hein. Il n'y a personne qui va te dire que c'est une mauvaise vision, c'est une personne. C'est pas possible. Non, mais Ok. ça s'appelle une vision, ça pour toi, la peinture? Parce que ce que j'entends là de ce qui a été proposé ce soir, ça commence à me questionner. Je dis, bon, bah, ce que j'ai, c'est une vision, mais c'en est pas une. Si ta vision c'était redonner au monde sa capacité créatrice. Parce que quand on peint, on crée quelque chose. On crée quelque chose de nouveau. On prend un truc blanc ou un truc tout neutre et on ajoute de la couleur, on ajoute de la vie, on recrée quelque chose. Donc ici, toi, ta vision, ce serait de redonner au monde sa capacité créatrice. Ok, je vais regarder ça. Ok. Je crois que ça m'arrange toujours pas, hein. D'accord? C'est Non, très mais bien. on sait très bien que ça n'a rien à voir avec t'arranger ou pas t'arranger. Non, mais je sais, mais tu sais, il y a un truc en moi qui est en train de pester, ça me fait énormément rigoler. Super, super, super. Je crois que la partie d'entre vous qui peste, c'est que je vous donne une grosse tâche. Alors, je sais que certaines vont l'accepter et d'autres vont râler parce que certaines d'entre vous ont essayé de se cacher depuis un certain temps. Hein, vous essayez de vous cacher. Alors, c'est pour ça que je rigolais quand je lisais vos visions. Je voulais, vous mettez ce que vous voulez, mais vous me faites rire parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est bien plus petit que ce que je sais, ce que vous allez créer dans le monde, mais vous n'osez pas le déclarer encore. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment que vous disiez, mais est-ce qu'il y a vraiment une meilleure personne sur Terre que moi pour changer le monde? Non, il n'y a pas de meilleure personne que toi pour changer le monde. La façon dont tu vas changer le monde est unique, mais doit être faite. C'est pour ça que tu es sur Terre, c'est pour ça que tu existes. C'est pour changer le monde avec cette façon. Ça peut être simplement en rigolant tout le temps, ça peut être simplement
en peignant, je vois très bien Séverine pourrait se balader dans la rue avec un pot de peinture non toxique et elle pourrait peindre le visage des gens. Et on pourrait parler d'elle, je ne sais pas, mais vous avez votre manière à vous de rendre ce monde bien plus beau, bien plus chaleureux, créateur, etc. Et c'est votre job de le faire. Alors, ces visions, c'est vraiment pour vous sortir complètement de votre zone de confort et il faudrait que ça vous enquiquine. Si ça vous enquiquine pas, j'ai pas fait mon job. OK? OK. Séverine, c'est bon? Tu vas jouer avec? OK, super. Mais oui, je vais jouer quand même. OK. Mais je vois toutes les ramifications que ça, de ce que ça me demande et aussi de la part d'inconnu ou du refus Ouais. qu'il peut y avoir d'aller dans certaines zones. Donc, c'est OK. Voilà. Si vous avez un refus d'aller quelque part, moi, je vous conseille de vous donner un bon coup de pied dans les fesses et d'y aller parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans. Voilà. Donc, ça peut vous prendre autant de temps que ça m'a pris à moi, mais je vous conseille d'y aller aujourd'hui au lieu d'attendre 20 ans comme moi j'ai fait. OK? OK. Catherine, vas-y ma belle, je ne vais pas te laisser toute seule. Hein. Tu me dis que tu as l'impression d'avoir une vision trop carrée. Hein. Non, mais c'est quoi ça? Ben oui, mais tu sais, la comptable, là, elle est en train de se dire, en fait, j'ai vu un truc trop carré. Et du coup, j'ai aussi l'impression que ma vision, c'est peut-être plus un objectif qu'une vision. Donc, oui, c'est possible. C'est possible. Alors, redonne-moi ta vision. Alors moi, c'est déjà de me former au niveau des neurosciences et Ouais. de développer à ce niveau-là des conférences, voire une faculté de connaissances sur le mieux-être par rapport aux neurosciences. OK. Alors ça, en effet, c'est une étape. Et à ton avis, qu'est-ce que tu vas découvrir en étudiant les neurosciences? Si je pouvais découvrir comment aider les gens en fait à arrêter de se prendre la tête, quoi. Enfin, qu'ils n'aient pas besoin de médoc pour être heureux, pour être bien. Ouais. Et qu'ils aient des facilités en fait pour vivre bien sans avoir à prendre les anxiolytiques ou à faire comme aujourd'hui des analyses de la psychologie ou même le développement personnel traditionnel, quoi. Ouais. Donc, si toi, ta vision, c'était de sortir comment dire, d'enlever, je ne sais pas trouver mes mots, mais comme si c'était effacer les méthodes cartésiennes, pas les méthodes cartésiennes, les méthodes limitées. Les méthodes, donc, il y a des tas de méthodes limitées pour aller mieux, on va dire. Pour être aussi bien qu'on pourrait l'être, il y a des méthodes limitées, il y a des méthodes non limitées. Donc, les méthodes non limitées, tout ce qui est énergétique, reconnaissance de soi, etc. Les méthodes limitées, médicaments, analyse, rentrer dans une boîte, etc. On est d'accord? Oui, mais même les coachings aujourd'hui, je trouve que c'est juste pénible, quoi. C'est tout le monde pareil, il n'y a pas de personnalisation en fonction des personnes, donc en fait tout le monde se retrouve à faire la même chose pour aller mieux, quoi. Alors, ouais, alors c'est rigolo parce que ça c'est ce qu'on pense et de plus en plus maintenant, là je suis assez étonnée de ça, mais de plus en plus c'est maintenant c'est pour ça que ça devient aussi plus cher. Parce que maintenant, les coachs et les gourous, ils commencent à faire de la personnalisation. Donc, ça devient bien plus personnalisé que ça ne l'était avant. Mais bon, il y a encore des gens qui restent dans les systèmes, etc. Donc, si toi, ta vision, ce serait justement d'éliminer le développement personnel. Oui, il y a du boulot là quand même. Hein. Ben oui, mais tu vois, si tu as cette vision-là, comme ça, donc, étudier les neurosciences, ça devient une étape et ça devient beaucoup plus faisable aussi.
Oui, en fait, c'est vraiment changer tous ces… Ouais, amener quelque chose de beaucoup plus simple et plus fluide aux gens et pour se développer eux-mêmes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai une autre question, parce que là, je suis sur le Vas-y. questionnaire où on doit écrire donc des histoires. Ouais, Tu demandes dans le questionnaire de reconnaître les histoires. ouais. C'est-à-dire, Alors, ça me bloque là. ouais, je sais, parce qu'avec Access, on dit pas d'histoire. Donc, on va utiliser les histoires à notre avantage. Donc, dans toute votre vie, vous avez des moments où il y a quelque chose qui se passe. Ça, ça crée une réaction émotionnelle, une réaction psychologique, peu importe. Et donc, il a fallu que vous ayez un processus, soit pour changer, soit pour améliorer la situation. Donc, moi, ce que je vous demande de raconter, ce sont les histoires qui sont reliées à votre vision ou à la première étape que vous pouvez utiliser pour montrer comment vous avez changé les choses. Alors, je vous demande d'être assez précise. Donc, par exemple, comment dire, quand je suis rentrée de Sicile avec mes enfants, on a eu 5 heures de retard. Donc, on était dans ce petit aéroport, on retournait vers Paris et toutes les demi-heures, ils changeaient l'heure de l'avion et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait démarrer. C'était très pénible. Quand on allait partir, c'était très pénible. Et à un moment, j'ai senti combien je perdais comment dire, ça allait pas bien en moi. Je commençais à avoir peur. La peur montait en moi parce que quand on sait pas, quand on nous donne pas l'information, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, ça commence, la peur à la place. Donc, j'ai commencé à prendre peur et j'ai vraiment senti mon corps se figer, etc. Et j'ai dit, OK, il va falloir que je change ça parce que si je change pas ça, ça va mal se terminer. Donc, il va falloir que je change ça. Donc, j'ai utilisé tous les outils que j'avais que je connaissais pour changer ça. Et en 20 minutes, on nous a annoncé qu'on partait. Donc, quand je raconte cette histoire, les gens disent, ah cool, elle a des outils qui font qu'elle peut sortir ce genre de truc et qu'elle peut changer les choses. Donc, ce genre d'histoire. Racontez-nous vraiment une histoire avec un début, un milieu et une fin. Je veux pas de votre vie entière, je veux d'un moment. Un moment dans la journée, un truc qui s'est passé, une rencontre, une aventure que vous avez eue et comment vous en êtes sorti et qu'est-ce que vous avez appris. Ça peut être quelque chose que vous avez appris, ça peut être vous qui avez fait quelque chose, ça peut être quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous. Peu importe, mais racontez vos histoires, je vous promets que c'est comme ça que vous allez aider les gens. Parce que toutes vos méthodes, vos processus, ce que vous offrez, votre coaching et tout, ça c'est, en fait, quand les gens arrivent là, ils ont déjà fait la moitié du job puisqu'ils ont dit oui. Mais avant qu'ils viennent faire tout ça, il faut qu'ils disent oui. Et pour qu'ils disent oui, il faut que vous partagez vos histoires. C'est tout simple. D'accord, oui, mais alors je me suis bloquée sur le mot reconnaître. Bon attends, je vais essayer de trouver. Non, mais attends, Catherine, regarde, c'est tout simple. Raconte-moi ta journée d'hier. Alors, hier, donc hier, j'ai passé ma journée à faire de la compta. Ok. Donc, je suis assez contente de moi puisque j'ai réussi à relever mon challenge que je m'étais fixé d'avoir un minimum de facturation. Voilà. Donc, je suis très contente de moi parce que ça a prouvé que quand je me fixe des objectifs, j'y arrive facilement et rapidement. Ok. Alors, si je ne t'avais pas posé la question, raconte-moi ta journée d'hier, est-ce que tu aurais pris le temps de reconnaître que tu avais relevé ton objectif? Non, effectivement. Voilà. Okay. Et bien, c'est ça. C'est pour ça, quand je dis reconnaître, c'est simplement que je vous dis, allez, retourne à quand tu avais 5 ans, quand tu avais 20 ans, quand tu as eu ton enfant, quand tu t'es marié, bref,
je veux que vous alliez, je vous pousse à reconnaître les histoires. S'il y a personne qui vous dit non, non, mais tu as des histoires et vous en avez toutes. Tout le monde a des histoires. Tout le monde. Ne me dis pas j'ai pas d'histoire, c'est pas vrai. Le fait que vous alliez chez le marchand chez le boulanger et que le gâteau que vous vouliez, que ça fait des semaines qu'ils ne le font pas et tout d'un coup ils le font, il est là. C'est une histoire. Tout ça, vous avez des histoires. Racontez-nous vos histoires. Ça marche? Ok. Super. Qui d'autre? Ah, alors attends. Béatrice. Donc toi, tu as 3 pages. 3 pages de cahier. Alors, ça peut être ta vision si c'est tous sur le même sujet, ou bien si tu passes d'un sujet à un autre, ça peut être les étapes. Donc, quand tu écris les 3 pages, si par exemple tu nous donnes les détails de comment ta vision est, qu'est-ce que ça te fait, etc., ça peut être une vision. C'est plus être... Oui, bonsoir à tout le monde. C'est comme si c'était aussi un style de vie. Oui, super. Voilà. J'ai tout mis dedans. C'est tout ce que j'aime, comment j'aimerais vivre ma vie, disons. Voilà. Super, ça marche. Ça marche, ça. Ça marche. Okay. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu en es déjà... Alors, je t'ai envoyé l'histoire, une histoire. J'ai fait un film cet après-midi et ça a été assez révélateur pour moi, et parce que j'ai relié moi j'ai eu ma zone non confort, c'était quand tu parlais des partenaires. Et voilà, parce que moi j'ai personne, enfin oui, j'ai mis des noms dans le groupe, mais comme moi je veux vivre ma vie, il n'y a que moi qui veux la vivre comme ça. Donc j'arrive pas à trouver d'autres personnes qui peuvent qui ont la même vie que moi. Voilà, c'est un peu un truc comme ça. Mais les partenaires, ça va pas forcément être des gens qui vont vivre ta vision entière avec toi, mais peut-être c'est des gens qui peuvent aider une partie de ta vision. Tu vois ce que je veux dire? Ok, oui, tout à fait. Ok. Donc, si par exemple, interviewer des grandes personnalités, les gens qui vont t'introduire de façon à ce que tu puisses leur parler, ça va être des partenaires. Les gens qui vont te dire « Oh tiens, tu devrais contacter un tel ou un tel pour ça », ça va être des partenaires. Donc, vous avez beaucoup de partenaires. Vous allez avoir beaucoup de collaborateurs. Oui, qui sont en train d'arriver. Tout à fait. Ok. Mais maintenant, vous êtes à la recherche de ces collaborateurs. Maintenant, je vous ai parlé de ça, vous allez ouvrir vos yeux, vos oreilles pour trouver ces collaborateurs. Ok, oui. Et il y a un autre truc que je voulais dire, c'était ça, que, grâce même à l'histoire que j'ai écrite avant, j'ai écrit avant de la raconter, et je me suis rendu compte aussi pourquoi j'incluais pas les autres dans ma vie. Ok. Donc, les points de vue que j'ai achetés, les points de vue, surtout un gros point de vue sur lequel j'ai créé ma réalité. Et c'est lequel? C'est une histoire de ce qui s'est passé quand j'étais petite. Donc, j'avais 16 ans. Mais quand tu verras la vidéo, oui, ce serait bien de savoir si c'est bien ou si ça sert, si c'est ça en définitif. Moi, ça m'a beaucoup ému de faire ça. Voilà. Oui. Alors, pour moi, le concept de trouver des partenaires, ça m'a vraiment aidé à voir que c'est pas possible de réussir toute seule. C'est pas possible. Vous allez démarrer des choses, mais toute seule, vous n'allez pas pouvoir le faire. À un moment, ça va être ça va s'arrêter.
ouais, ça va s'arrêter, ça va pas, donc il va falloir toujours inclure les autres. Même si vous êtes derrière votre ordinateur à faire des sites ou à créer des trucs tout seul, à un moment, vous allez devoir parler aux gens qui ont envie des sites. Donc, il y a toujours une interaction avec les autres. Et inclure les autres, donc, comme a fait Béatrice, ce qui est super, si vous pouvez regarder ce qui vous empêche d'inclure les autres, je vous promets que ça va booster tout ce que vous voudriez avoir ou créer. Absolument. Donc, chapeau, Béatrice. Mais merci, Sophie. Et je voulais rajouter ça. Et c'est à la fin du vidéo, j'en ai profité donc pour me faire de la publicité toute seule. Enfin, motiver, disons, les autres pour venir chez moi. S'ils sont coincés dans leur vie, voilà. Si c'est ça l'objectif de l'histoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Absolument. Invite. De toute façon, tu es une très bonne. Tu sais très bien inviter, toi. Il n'y a pas de souci. Invite. Qui d'autre? Est-ce que Anne, tu as une question, Anne Dabert? Oui, coucou. Coucou, ma belle. J'ai une vision dont on a parlé dans la dernière vidéo avec la Maison Blanche, tout le tralala. Et puis en fait, là, quand tu as redéfini la vision avec quelque chose de plus vaste, ça m'est revenu quand tu m'avais facilité dans un des Zooms où c'était important pour moi la paix et que je donnais la paix, tu sais. Et c'est vrai que depuis ce Zoom aussi, quand j'ai des échanges avec des clients, j'y pense beaucoup. Et j'ai des retours où ils me disent qu'ils sont vachement en paix quand ils finissent la séance. C'est génial. Ça m'a beaucoup amusée. Et du coup, je suis en train de transformer aussi ma vision je suis en train de prendre conscience de la largeur de la vision, en fait, avec ce Zoom-là. Ouais. Super. Ouais. Super, Donc, je me réjouis chaque jour d'attaquer une nouvelle page de l'exercice, en fait. Voilà. Ouais. Donc, c'est possible que le centre, c'est une étape dans ta vision. Ouais. Oui, tout à fait. Mais complètement. Ouais. C'est génial. Ouais, tout à fait. Ouais, cool. À suivre. Je trouve qu'il y a aussi, quand on parle des partenaires, moi, c'est comme Béatrice, je sentais vraiment un inconfort. Mais en même temps, au niveau timing, il y a aussi plein de choses qui ouvrent là. Des idées qui arrivent. Et d'un seul coup, je me sens plus gênée de contacter quelqu'un pour proposer quelque chose. Génial. Et là, d'un seul coup, ça ouvre énormément, effectivement. Voilà, pour le retour. Super. Et je vais vous dire que donc il y a un livre il est en anglais seulement, mais il y a un livre qui parle de l'homme le plus riche qui a jamais existé. C'était le roi Salomon. Et le roi Salomon a dit, si vous ne, comment dire, tout ce que vous faites, il faut absolument que vous demandiez l'avis des autres avant de le faire. Sinon, ça n'aura pas le succès que vous voulez avoir. Donc, quand vous faites quelque chose, alors, je sais que pour les artistes, les gens qui peignent, qui dansent, qui font de la musique, l'avis des autres, vous en foutez, c'est très bien. Mais à un moment, il va falloir quand même partager ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous le gardez que pour vous, il n'y a que vous que ça va changer. Donc, pour tous les artistes parmi nous, au moins, partagez votre art. Peut-être que vous n'avez pas besoin de leur demander leur avis, mais partagez-le. Le reste, tous les gens qui créent autre chose que de l'art, je vais vous demander de toujours demander l'avis des autres. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir raison, d'accord? Ça ne veut pas dire que l'avis des autres va forcément être ce qu'il faut écouter ou suivre, mais vous allez toujours recevoir beaucoup plus de prise de conscience quand vous demandez l'avis des autres que si vous restez à faire vos trucs tout seul. Je ne peux pas vous dire le nombre de classes que j'ai créées
qui ne se sont jamais passées parce que j'ai jamais demandé à personne si c'était le bon lieu, la bonne date ou quoi que ce soit. Ça a été incroyable. Par contre, dès que je demande à quelqu'un, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Et tiens, et si je faisais ça là, boum, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, toujours demander l'avis des autres. Ça ne veut pas dire de les suivre, mais au moins leur demander. OK? Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça va être inconfortable, mais c'est très utile. Très utile. OK. Ouais, ça plus à la limite. Quoi. Avez-vous d'autres questions sur le programme? Moi, j'ai envie, Sophie, j'ai envie de rebondir ce que tu viens de dire. Ouais, vas-y. Par rapport à demander aux gens. Ouais. Si je demande à mon corps, c'est peut-être pas encore plus vrai, non? Non. Non. Alors, le corps, on sait, le corps, de quoi est-ce qu'il a envie, le corps? Vas-y, de quoi est-ce qu'il a envie, ton corps, Anne? Eh ben, il a envie d'être considéré, et puis d'attention, et puis de plaisir. Ouais, mais est-ce que changer la vie des autres, lui, c'est quelque chose qui est une priorité pour lui? Non, je pense que c'est lui la priorité. Exactement. Voilà. Donc, si tu demandes à ton corps, il va te répondre pour lui, mais il peut pas te répondre pour le monde. Ok. Oui, ok. Cool. Merci. Cool. Avez-vous d'autres questions sur le programme? Vas-y, Géraldine, vas-y, ma belle. Moi, Sophie, je bloque pour remplir le formulaire quand il faut raconter des histoires. Pas d'histoire à raconter. Mais non, mais par exemple, tu sais, tu peux faire, OK, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et tu commences à écrire sur ton cahier ce qui s'est passé hier et tu regardes s'il y a un truc où tu as une réaction et comment tu t'en es sorti, comment ça s'est fini. Et peut-être pas, donc hier, c'était peut-être pas la bonne journée pour raconter, donc peut-être que avant-hier ou le jour d'avant ou le jour d'avant. Et pose-toi simplement la question, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu l'écris. Tu l'écris. Et une fois que tu l'as écrit, tiens, est-ce que ça pouvait aider quelqu'un? Et ensuite, si non, OK, qu'est-ce qui s'est passé le jour d'avant, etc. Mais je te promets, Géraldine, que tu as des histoires. J'en suis sûre. Sûre. Ah, ça, j'ai essayé. Et alors, moi, je veux dire, avant de faire cette méthode d'écrire mes histoires, j'étais persuadée que j'avais rien à dire. Vraiment, j'étais persuadée que j'avais rien à dire. Parce que pour une conférencière, c'est vraiment bizarre de rien avoir à dire. Donc, j'ai fait l'exercice et je vous promets qu'on a des tas d'histoires. Que si on prenait le temps de raconter ces histoires, mais les gens autour de nous seraient tellement plus heureux. Écoute, jeudi dernier, j'étais à une soirée et à un moment, il y a eu de la musique, donc je commence à bouger mes fesses comme ça et je fais rire les gens. Et donc, j'ai décidé de leur raconter l'histoire de ce qui s'est passé quand j'ai essayé d'apprendre à chanter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis une très mauvaise chanteuse, donc quand j'ai essayé d'apprendre à chanter, j'ai fait rire tout le monde. Mais moi, c'était encore plus génial pour moi de faire rire les gens en chantant que le fait de bien chanter. Et quand j'ai raconté cette histoire, ils m'ont tous regardé comme ça, ils m'ont fait « Waouh, merci de nous avoir dit ça, on n'a jamais entendu quelqu'un qui a pensé comme ça. » Et c'était super, en 2 minutes, j'avais complètement créé une nouvelle possibilité dans leur monde. Je vous promets que tu es une femme inspirante, Géraldine. Il suffit simplement que tu te poses la question. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Et qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Voilà, c'est tout. Ok. Merci. Super. Je vais pouvoir lire de belles histoires. Je le sens là. Elles vont arriver, les belles histoires. Elles vont arriver. Écrire peu importe quoi, cela
permet d'organiser ses pensées, cela nous emmène dans des endroits de nos pensées que nous ne soupçonnions pas. Oh oui, ça, c'est tout à fait vrai, Martine. Et aussi, si ça vous dit, je vous conseille aussi d'écrire vos rêves. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de faire cette expérience, je la recommande vivement. Parce que pendant très longtemps, j'ai dit, oh, c'est juste des rêves, c'est pas. Et puis j'ai commencé à écrire et j'ai fait, waouh, ok. Il y a beaucoup d'informations dans les rêves aussi. Donc, n'hésitez pas à écrire vos rêves. Voilà. Avez-vous d'autres questions, mesdames et messieurs? Pourquoi tu dis que ma vision n'est pas valable parce que depuis... Ah non, non, c'est pas parce que tu l'as depuis petite, ma belle. C'est que tu voulais pas en parler. Si tu veux pas parler de cette vision, c'est que quelque part, il y a autre chose. C'est encore plus grand. Parce que si vraiment ça t'a fait vibrer, c'est que cette vision, c'est quelque chose que tu as envie de partager. Ok, donc c'est pas, s'il y a de la douleur, alors, s'il y a de la douleur dans votre vision, ce n'est pas votre vision. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous soignez, que vous alliez réparer, on va dire. Ok, donc il n'y a pas de douleur dans vos visions. Peux-tu nous en dire plus sur le fait d'aller jusqu'au bout de ce programme que nous sommes censés y découvrir en allant au bout du programme? Vers quoi c'est une journée? Alors, Laurence, c'est une bonne question et je vais te répondre tout simplement, plus de sous. Voilà. La raison pour laquelle je veux que vous fassiez ce programme, c'est que vous ayez tous plus de sous. Alors, si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Mais si ça vous plaît, faites-le. Voilà. C'est vraiment mon but. C'est vraiment mon but. OK? D'ailleurs, vous savez, au début, je vous ai demandé d'écrire vos revenus. Je sais que certains d'entre vous, vous ne l'avez pas fait. Mais je vous promets que si vous écrivez vos revenus au début du programme et ensuite à la fin, je vous demande de regarder d'aller voir combien vous gagnez à la fin du programme, je vous promets que ça va vous aider. Savoir ce que vous gagnez vous aide à soit augmenter vos revenus, soit changer ce qu'il faut pour augmenter vos revenus. Mais si vous ne vous posez pas la question, vous n'allez pas pouvoir changer quoi que ce soit ou alors aller dans le bon sens. Ok. Écrire les histoires viennent les unes derrière les autres. Oui, tout à fait. 8 jours, tous les jours, 20 minutes, ce qui vient le matin. Ouais, tout à fait. Il y avait une méthode dans les années 90 qui était d'écrire 3 pages dès que vous vous levez le matin, 3 pages sans vous censurer. Salut ma belle. Sans vous censurer, d'écrire 3 pages dès le matin et vous allez voir que ça va. Donc déjà, les choses qu'il faut libérer vont être libérées et ça va vous amener plus d'idées pour la journée. Mélanie, oui, Mélanie, tu as une autre question? Oui, Mélanie. Oui, tu m'entends, Sophie? Oui. Ouais. J'avais une autre question par rapport à un peu aux sous-parties de la vision. Si ma vision, c'est d'aider les gens à s'évader, là, je suis en train de développer une activité de voyage. Ouais, super. Donc, ça va complètement là-dedans. Et en même temps, c'est une activité de voyage qui a aussi pour but de créer plus de fun, plus de joie, plus de conscience aussi dans le monde. Génial. Et en même temps, dans ce que je fais aussi, parce que je suis kinésiologue et praticienne Access, quelque part, j'aide aussi les gens à s'évader de leurs limitations intérieures. Tout à fait, tout à fait. Donc ça rentre aussi dans ma vision. Oui, ça peut tout à fait rentrer dans ta vision. Fais attention. Enfin, je sais pas si c'est ton cas ou pas, ça peut être pas du tout ton cas, mais c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Quand tu fais la kinésio, voilà, et Access, n'achète pas leurs limitations. Donc, si quelqu'un vient et dit je suis malheureuse ou je suis pas heureuse ou je suis
comment dire, ne les traite pas comme les limitations qu'ils te donnent. Oui. Traite-les comme ce qu'ils peuvent être. Voilà. Donc, c'était pas pour toi, c'était pour quelqu'un d'autre. Mais quand vous faites, quand vous travaillez avec les gens, traitez-les toujours avec, en tant que leurs possibilités, non pas avec leurs limitations. OK? Parce que ça les tire vers le haut. Oui, c'est tout à fait la première fois que je propose ce programme. En fait, tout ce que je vous propose dans ce programme, c'est des choses que moi, j'ai appris et pratiqué depuis maintenant une dizaine d'années et qui m'ont énormément aidé. Et récemment, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que j'ai lu des livres où toutes les idées, les concepts que j'avais étaient dans ces livres. Donc, je suis pas la seule à avoir appliqué tout ça. Et je me suis dit, il est temps que… Et bon, c'était des livres en anglais, sinon je vous les dirais, mais je me suis dit, il est temps que je crée un programme là-dessus. Voilà, donc j'ai créé ce programme. Voilà, eh bien, je vous remercie tous et toutes de m'avoir rejointe. Et j'espère, je vous enverrai je mettrai le replay sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas l'email, allez sur ma chaîne YouTube et il y sera. Et je vous remercie pour qui vous êtes, parce que qui vous êtes me permet, moi, d'avoir un monde meilleur. À bientôt!